Petit arrivage de Miscanthus. Maintenant, il n'y a plus qu'à mettre dans les sacs. Donc c'est cool. Un agriculteur au top. Il est super gentil. C'est la personne qui a les bœufs et les vaches sur notre terrain. Il est adorable. Franchement, ça me facilite de dingue d'avoir 3 mètres cubes d'un coup. Je vais pouvoir faire tout le potager d'un coup. Ça va être super cool. Je vais pouvoir avancer et ne pas attendre comme l'an passé. Attendre qu'il y en ait pour pouvoir désherber tout ça. Donc c'est cool. Par contre là on va vite remplir les sacs parce que je pense que il va pleuvoir. C'est pas bon du tout pour le Miscanthus. Et voilà, partout il y a du Miscanthus, c'est partout où j'ai désherbé. Donc je continue à désherber, mais là il va faire nuit, je vais plus rien y voir. Je suis un peu dégoûtée de ne pas pouvoir finir là. J'espère qu'il va pas pleuvoir cette nuit, mais bon. Sinon tout le Miscanthus aura de la flotte. Donc je vous montrerai le résultat. De toute façon il y aura du Miscanthus partout. Et ensuite je vais commencer à planter. Et regardez-moi ce joli ciel. Magnifique. Ces couleurs roses. Donc voilà, là va falloir que je continue à désherber pour essayer d'encore mettre du Miscanthus un peu partout avant qu'il fasse nuit. Enfin, le rempotage des aubergines. Youpi, on est le 1er avril. Et voilà ce que ça donne le 2 avril. J'ai pas avancé. J'ai désherbé, là il me reste à mettre le Miscanthus sur toute cette partie-là, que je vous montre. Et puis je continue. Je continue le désherbage. Comme ça je vais placer le Miscanthus. Là il faut que je désherbe tout ça là. Et là je vais mettre, je pense, les haricots verts, les radis et les fèves. Juste à cet endroit-là. Donc voilà, je vais tout désherber là. Parce que ça a bien poussé. Ah, il y en a un qui s'est fait manger. Et on a pas mal de hérissons. Donc ouais, ils ont pas trop de chance là. Il y a plein à désherber. J'ai laissé tomber les fraisiers pour l'instant. Je les ferai pour l'année prochaine. J'espère que ça poussera quand même. Ah, je vois des fleurs. Ah bah non, c'est pas des fleurs de fraisier. Ah bah si, c'est des fleurs de fraises. Hop, de jolies fleurs. Il n'y a que celles qui sont sur le côté qui ont des fleurs. Les autres sont encore envahies d'oseille. Voilà, j'ai pas le temps pour tout et puis je fatigue très très vite. Donc je préfère penser à ma santé avant le reste. Donc je vais continuer un peu de désherber, je vais mettre le Miscanthus et puis je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Voilà, voilou. Et puis maintenant il faut que je range, il faut que je ramasse et puis il faut que j'essaye d'aménager tout ça maintenant, avoir de bonnes idées. Et voilà, j'en ai fait une petite partie et puis j'ai plus qu'à continuer. Il y a Crème qui va m'aider. Crème. Hop, tac, pardon.
La bâche est vide. Bon, sinon elle va me casser ma ciboulette. Donc là j'ai fait 7 parties supplémentaires. Mais là il faut que je remonte du miscanthus, mais j'ai pas le courage. Donc la bâche est vide parce que elle était remplie. On n'avait pas fini de la mettre dans les sacs. Je crois que d'ailleurs on avait même plus de sacs. Donc voilà. Crème, elle a de la même couleur que le miscanthus. C'est de la même couleur que le miscanthus, on ne voit plus. Trop drôle. Et bref. Et du coup, je continuerai demain ou après-demain. Je continuerai de désherber demain, comme ça je mettrai du miscanthus juste après. Faut pas attendre, hein, faut désherber et puis placer directement le miscanthus. Sinon, ça repousse aussi vite. Et moi, j'en mets une petite couche en fait. Je l'écrase bien. Et ensuite, je remets une deuxième couche de miscanthus. Comme ça reste bien, ça tient bien et puis ça empêche vraiment les mauvaises herbes de repousser. Et franchement, ça va être extra quoi pour mon dos. Pour mon dos, pour le temps que ça prend, etc. Pour la fatigue, la maladie, tout ça. Et franchement, ça va me libérer énormément de temps. Même si ce temps-là, je le passe à dormir, et tant mieux, c'est du repos. Et j'aurais pu à désherber quoi. J'aurais pu à désherber. En plus, j'ai remarqué, maintenant ça fait 2 ans que j'en mets. Là, ça va être la 3e année. J'ai remarqué que la terre était beaucoup plus nourrie. Donc voilà, que du bonheur. Et puis ça empêche les fourmilières, ça empêche plein de trucs en fait. J'ai aussi beaucoup de liserons sur le terrain. J'ai du mal à l'enlever. J'ai déjà tenté, parce que ça fait 7-8 ans que je fais un potager. J'ai déjà tenté la paille, la tonte de pelouse bien séchée, bien sûr. J'ai essayé quoi? La paille, tonte de pelouse, le foin. Et j'ai essayé aussi les disques de bambou qu'on achète. À mettre autour des plantes, mais alors ça, c'est un nid à fourmis. Et du coup, à pucerons, parce que du coup, les fourmis élèvent les pucerons. Hein. Et j'ai fait quoi? J'ai tenté les bâches, les feuilles mortes, l'écorce, parce que du coup, nous, on broie tout ce qu'on coupe. Donc, j'ai tenté aussi l'écorce. Donc voilà, j'ai tenté l'écorce, la tonte, les bâches, les disques de bambou, le foin. Enfin bref, j'en passe, j'ai tout essayé. Et franchement, le miscanthus, c'est le meilleur pour moi, pour mon terrain en tout cas, parce qu'il est hyper argileux. Il est trop argileux même. Et du coup, ça pose problème pour certains légumes. Donc voilà, je suis vraiment contente du miscanthus. C'est pour ça que je mets du miscanthus aussi. Et puis surtout, après, il n'y a plus à désherber autant. Hein. Moi, avant, les années passées où j'en avais pas mis beaucoup, où j'en avais pas du tout, l'herbe, elle était de partout, quoi. Que ce soit avec la tonte ou avec le foin ou avec... il y a le liseron, il y a le chien-dent, il y a tout qui repoussait dedans et à vitesse grand V. Donc voilà, en tout cas, pour ce qui est... J'aurais pas dû me baisser. Pour ce qui est du miscanthus, je vais continuer et puis je vous montrerai le résultat final. Ma crème, peut-être dans une prochaine vidéo sûrement, parce qu'elle va peut-être être un peu trop longue celle-ci. Et je vous dis donc à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter. Prenez soin de vous, la santé passe avant tout. À bientôt.